Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'Assemblée, à la séance ordinaire du 21 septembre 2020. En commençant, M. Saint-Antoine, vous avez un petit libellé à nous lire? Oui, alors cette assemblée est tenue en visioconférence conformément à l'arrêté 2020-029 du 26 avril 2020. Je vais prendre immédiatement les présences pour constater le quorum. Monsieur Pilon? Présent. Madame Clément? Présente. Monsieur Séguin? Présent. Madame Charmat? Présente. Madame Chartier? Présente. Madame Morin? Présente. Monsieur Parent est absent. Monsieur Normand? Monsieur Normand est présent et Monsieur Dumoulin? Présent. Alors, il y a donc quorum. On passe à l'adoption de... Il y a également M. Olivier Van Ness qui est là, qui est directeur général. On passe à l'adoption de l'ordre du jour avec le retrait du point 11.1. J'ai un proposeur pour l'ordre du jour avec le retrait. Je vais le proposer. Parfait. Madame Charmot. Madame Morin appuie. Merci beaucoup. L'adoption du procès verbal. Est-ce que vous pouvez nous lire ça, Madame Clément? 2.1. Donc, je propose que le procès verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2020 soit et il est par les présentes adopté, le tout en conformité avec l'article 333 de la loi sur les cités et villes. Un appuyant? Un appui. Merci. Première période de questions. On va passer aux questions qu'on a reçues par la poste. Pas par la poste, là. On est ailleurs. Monsieur Saint-Antoine, voulez-vous nous lire ça, s'il vous plaît? Oui. Alors, on a une première question dont on nommera pas le nom de la personne qui nous l'a envoyé pour protéger l'identité d'une personne mineure. Alors, bonjour. Mon garçon s'est retrouvé 2 fois cet été dans un parc après 23 heures. Il était évidemment dans le tort et il faut faire respecter les règlements. Cependant, et voici ma question, est-ce que M. le maire et l'ensemble du conseil trouvent raisonnable d'imposer à un jeune de moins de 18 ans une amende de 220 $ pour le simple fait de se retrouver dans un parc après 23 heures? Est-ce qu'il est normal d'imposer une taxe déguisée aux jeunes qui est de toute façon, dans la plupart des cas, payée par les parents? Pourquoi la Ville a autant besoin d'argent? Est-ce que les fonds de la Ville sont bien gérés? J'aimerais obtenir une réponse, même si la question est rejetée ou s'il n'y a pas assez de temps accordé aux questions. Parfait, je vais répondre. C'est assez facile. Bon, pourquoi la Ville a autant besoin d'argent? On n'a pas besoin d'argent, monsieur. Et est-ce que les fonds de la Ville sont bien gérés? Vous verrez au prochain budget. Je pense que les fonds de la Ville sont très bien gérés. Pourquoi 220? Ben, c'est un règlement municipal harmonisé, c'est-à-dire que toute la MRC Vaudreuil-Soulanges fait appliquer ces règlements par la SQ et c'est le même règlement dans toutes les villes. Donc, c'est un montant qui a été décidé par la MRC ou à la MRC, je ne peux pas vous le dire, et qui fait en sorte que peu importe où la SQ va se présenter dans un parc, dans n'importe quel parc des 23 villes de la MRC, il va appliquer le même montant. C'est pour ça que c'est 220. C'est pas uniquement pour vos Vaudreuil-Dorion. Merci. Et prochaine question, monsieur. Alors, c'est une question de monsieur Claude Baudouin. Monsieur le maire, mesdames les conseillers, messieurs les conseillers, je vous soumets ces questions dans le but de comprendre et clarifier vos intentions dans ce projet de possible mosquée dans notre coin de quartier. Ces questions sont déterminantes pour moi. Question numéro 1. Pourquoi avoir adopté un règlement qui défend les haut-parleurs à l'extérieur alors qu'un tel règlement existe depuis plus d'une douzaine d'années? Vous vous souviendrez du club Le Trafic du secteur Vaudreuil. J'ai lu que le conseil était islamophobe dans le journal suite à l'adoption de ce règlement. C'est dur à digérer. Pourquoi? Bon, bien, je vais laisser Mme Clément répondre à ça. Allez-y, Mme Clément. Donc, dans le premier projet qu'on avait soumis pour le PPC-moi avec le conseil, cette mention-là n'était pas là. Et suite à la consultation écrite qu'on a reçue, il y avait beaucoup de commentaires à l'effet que les gens ne voulaient pas de son à l'extérieur. Donc, le conseil a décidé d'amender le PPC-moi et de rajouter une clause spécifique à cet effet-là pour répondre aux besoins des citoyens. Le règlement qu'on avait, M. Baudouin, s'appliquait surtout aux terrasses extérieures. C'est pour ça qu'on l'a spécifié là-dedans. Votre autre question, M. Saint-Antoine, allez-y. Oui, la deuxième question de M. Baudouin. Lorsque j'étais conseiller, nous avons adopté un règlement interdisant toute nouvelle construction de bâtiments religieux lorsqu'une communauté religieuse
voulait construire un tel édifice dans le quartier de M. Dumoulin. Est-ce que ce règlement est tombé dans l'oubli ou a été modifié? Ça date d'une bonne douzaine d'années, sinon plus. Bon, écoutez, on a fait une vérification, on ne l'a pas trouvé à la ville, on a parlé à M. Dumoulin, M. Dumoulin ne se rappelle pas de ça. Ce que je peux vous garantir, c'est qu'on va continuer à chercher et si on trouve quoi que ce soit, ça va nous faire plaisir de vous revenir là-dessus, M. Baudouin. La troisième question, M. Saint-Antoine? Oui. Comme vous le savez, les cancans me tapent royalement sur les nerfs. Monsieur le maire, est-il vrai que vous avez rencontré des résidents des condos Clichy dans le but de faire valoir le projet de mosquée au coin de Chicoine et Saint-Antoine? Et est-ce qu'un membre du conseil a communiqué par écrit avec une ou un résident de ces condos, lui demandant ou lui suggérant d'ouvrir un registre? Bon, pour ce qui est de la rencontre, j'ai jamais eu de rencontre. J'ai vu aussi sur le fil qu'il avait organisé une rencontre coin de table de cuisine. Tu allé rencontrer une dame et le sujet, c'était les travaux qu'il y avait sur Chicoine en arrière. C'était surtout le fait que les mauvaises herbes poussent le long du fossé Chicoine, ça rentre dans leur clôture et ça même, c'est en train d'endommager leur clôture. Quand je me suis présenté pour voir la dame, on a commencé à parler de ça. Ça s'est fait à l'extérieur de la maison, sur le balcon arrière, là, où on pouvait voir le fossé. Il y a deux de ses voisins qui sont arrivés. Et là, bon, les questions ont fusé pour toutes sortes de choses. On a parlé, pour ce qui est de la mosquée, ça a été assez bref parce que tout ce que moi j'ai dit, Mme Clément est venue se joindre à nous un petit peu après, c'est que de regarder pour les séances d'information, ils auraient tous les renseignements nécessaires là-dessus. Mais on a parlé bien sûr de l'école. Je pense qu'on a parlé même pas mal plus de l'école que quoi que ce soit d'autre. On a parlé aussi des travaux. Et oui, on a effleuré l'histoire de la mosquée, mais ma recommandation, c'était d'aller vers la suite, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait rien de clenché encore, et de suivre le site de la ville, s'il voulait, pour avoir des renseignements et s'assurer qu'ils pouvaient poser leurs questions. Pour ce qui est du deuxième point, moi et d'autres membres du conseil, on n'a pas touché. Il y a simplement Mme Clément qui va faire une mise au point. Allez-y, Mme Clément. Donc, moi, j'ai communiqué avec tous les gens qui avaient mis des commentaires écrits pour la consultation écrite et pour m'assurer qu'il y avait toute l'information à leurs questions. Et certaines personnes m'ont demandé le lien pour avoir les documents pour ouvrir le registre et je leur ai envoyé la référence par écrit. Bon, merci beaucoup. On va donc procéder maintenant à la suite. Voulez-vous, je sais que vous avez fait le 2.1, pouvez-vous faire aussi le 4.3, Mme Clément, s'il vous plaît? Bien sûr. Donc, il s'agit de l'appui à l'Association des groupes de ressources techniques du Québec, demande au gouvernement du Québec logements sociaux et communautaires. Considérant que le confinement à la maison et les temps inédits que traversent toujours les Québécois et le monde rappellent plus que jamais que d'avoir un logement décent est trop souvent pris pour acquis. Considérant que 305 590 ménages au Québec ont des besoins de logement adéquats et abordables, considérant que ces besoins ne sont pas comblés par l'offre actuelle de logement, considérant que la relance de l'économie québécoise passe définitivement par la construction de logements sociaux et communautaires, considérant que les investissements en habitation communautaire permettent d'atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus vulnérables, tout en générant des retombées économiques importantes. Je propose d'appuyer l'Association des groupes de ressources techniques du Québec dans sa demande au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires et d'inclure le logement social et communautaire au cœur de son plan de relance économique. Une copie de cette résolution soit transmise à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Forêt, à la présidente du Conseil du Trésor, Mme Sonia Lebel, ministre des Finances, M. Éric Girard. Appuyé par? Je vais appuyer Mme Clément. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que le fédéral, vous avez vu, vient d'annoncer plusieurs centaines de milliards là, pour les logements. Finalement, le Québec va avoir le droit à sa partie. Là, donc, je pense que ça va faire déboucher plusieurs choses. Je suis M. Séguin, c'est à vous, 5.1. Oui. Adhésion à l'entente entre l'Union des municipalités du Québec et Énergie. Considérant que les municipalités sont, en vertu de la loi sur les compétences municipales, gestionnaires et propriétaires de l'emprise publique municipale, considérant que la loi sur la régie de l'énergie accorde aux distributeurs de gaz naturel un droit d'accès au territoire municipal afin qu'ils puissent déployer et entretenir ces réseaux de distribution,
Considérant qu'il est aussi prévu que l'installation de ces réseaux sur le territoire municipal s'effectue selon les conditions convenues entre le distributeur et la municipalité ou, à défaut d'entente, aux conditions fixées par la Régie de l'énergie. Considérant qu'il est important que chaque partie, qu'il s'agisse d'une municipalité, d'un contribuable ou d'une entreprise de distribution de gaz, assume sa juste part des coûts découlant de la présence d'équipements dans l'emprise publique municipale ou de leur délocalisation à la demande de la municipalité. Il est proposé que les conditions prévues en entente cadre entre l'UMQ et Énergir soient adoptées telles que soumises, qu'une copie de cette résolution soit transmise à l'UMQ et à Énergir. Et voilà, c'est proposé. Merci, appuyé par. Merci, M. Normand. Madame Charmant, 5.2. On n'entend rien, Jasmine, tu es sur mute. Désolée tout le monde. Vas-y. Je recommence. Alors, c'est une opération cadastrale. Considérant qu'il y a lieu de procéder au lotissement du lot 4 559 873 afin qu'il soit subdivisé en 2 lots distincts en vue d'y implanter d'une part un hôtel de ville et une bibliothèque et d'autre part un centre aquatique, je propose que le greffier soit autorisé à signer pour et au nom de la ville le document intitulé « Approbation du propriétaire » et le permis de lotissement du lot 4 559 873 ainsi que tout autre document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Appuyé par. Je l'appuie. Merci, Mme Morin. Madame Chartier, c'est à vous. Oui. Mandat, Centre de services partagés du Québec, destruction sur place de documents confidentiels, autorisation de signature. Considérant que l'actuel contrat pour la destruction sur place de documents confidentiels vient à échéance le 12 février 2021, selon l'avis formulé par le Centre de services partagés du Québec, daté du 20 février 2020. Considérant que la Ville peut octroyer le contrat de destruction sur place de documents confidentiels sans procéder par appel d'offres par le biais du CSPQ, le tout en conformité avec l'article 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes. Considérant que la Ville désire adhérer à ce regroupement d'achat pour les services de destruction sur place de documents confidentiels, je propose que la Ville confie à CSPQ le mandat de préparer en son nom et en celui des autres clients intéressés un document d'appel d'offres pour adjuger un contrat d'achat regroupé pour le service de destruction de documents confidentiels sur site pour la période du 13 février 2021 au 14 février 2024. Que soit ratifiée la signature par le greffier de la fiche d'engagement datée du 16 septembre 2020 et que le greffier soit en outre autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout autre document d'adhésion et ce jusqu'à concurrence des montants budgétés à cette fin. Et je l'ai proposé. Appuyé par. Merci, Mme Clément. Je suis à vous, Mme Morin. 6.1. Dépôt de la liste des comptes, échéance du 28 août 2020. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés en date du 28 août 2020, totalisant une somme ou un montant de 3 034 683 et 39 sous. Et je le propose. Non, c'est juste Pas le dépôt, pardon. Oui, excusez-moi. Faire aussi le 6.2, madame. Bien sûr. Renouvellement de l'entente de tarification, Caisse populaire, Vaudreuil-Soulanges, autorisation de signature. Je propose que soit acceptée la proposition de prolongation de l'offre de service datée du 10 juillet 2020 de la Caisse populaire Vaudreuil-Soulanges pour le renouvellement de l'entente de tarification et ce pour une période du 1er juillet de 2020 au 30 juin 2023. Que le maire et le directeur général adjoint et trésorier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'acceptation de l'offre de service. Vous l'avez proposé? Oui, monsieur. Appuyé par. Merci, M. Normand. Voulez-vous faire aussi le 7.1, Mme Morin? Bien sûr, mouvement de main-d'œuvre. Je propose, que le Conseil autorise et rectifie la liste de mouvements de main-d'œuvre approuvée par la Direction générale du 10 septembre 2020. Appuyé par. J'appuie, Mme Morin. Merci, M. Dumoulin. Mme Chartier, 7.2.
Service des loisirs et de la culture, contrat individuel de travail, bibliothécaire, autorisation de signature. Je propose que le maire et le directeur général, ainsi que le directeur des services des loisirs de la culture soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le contrat individuel de travail à durée déterminée à intervenir entre la Ville et Mme Marie-Christine Saint-Pierre et tout autre document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Appuyé par. Je l'appuie. Merci, Mme Charmant. C'est à vous, Mme Morin, au 7.3. Service des loisirs et de la culture, promotion, chef de section, camp de jour et animation. Donc, considérant la résolution 20-09-668 autorisant la création du poste de chef de section, camp de jour et animation au sein du service des loisirs et de la culture, je propose donc que la Ville approuve la promotion de Mme Geneviève Lalande-Bernatchez, coordonnatrice des camps, au poste de chef de section, camp de jour et animation au sein du service des loisirs et de la culture, et ce, à compter du 22 septembre 2020, au salaire prévu à la classe 13, échelon 3 de l'échelle salariale incluse à l'entente des services, à l'entente sur les conditions de travail des employés cadres en vigueur, et que des souhaits de succès dans ces nouvelles fonctions soient adressés à Mme Lalande-Bernatchez. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci, M. Dumoulin. M. Normand, au 7.4. Service d'aménagement du territoire, promotion, contrôleuse de projet, permis et inspection. Considérant la résolution 20-09-657 autorisant la création du poste de contrôleur permis et inspection au sein du service d'aménagement du territoire, je propose que la Ville approuve la promotion de Mme Marie-Michèle Marleau, inspectrice municipale 2, au poste de contrôleuse permis et inspection du service d'aménagement du territoire, et ce, à compter du 22 septembre 2020, au salaire prévu à la classe 12, échelon 6, et l'échelle salariale incluse à l'entente sur les conditions de travail de l'employé cadre en vigueur, et que les souhaits de succès dans ces nouvelles fonctions soient adressés à Mme Marleau. Merci, vous l'avez proposé. Appuyé par. Je l'appuie. Merci, M. Dumoulin. C'est à vous, M. Dumoulin, au 7.5. Oui, service de génie et de l'environnement, promotion, chef de projet. Alors, de proposer que la Ville approuve la promotion de M. Olivier Préjean, contrôleur de projet, et ce, à compter du 22 septembre 2020. Et je le propose. Appuyé par. Merci, Mme Chartier. Voulez-vous faire aussi le 7.6, M. Dumoulin? Oui, alors, 7.6, c'est le service du génie et de l'environnement, embauche technicien en génie civil. Alors, il est proposé que la Ville autorise l'embauche de M. Olivier Hébert au poste régulier de technicien en génie civil 1 au sein du service de génie, et ce, à compter du 6 octobre 2020. Et je le propose. Merci. J'ai un appuyeur. Je l'appuie. Merci, M. Normand. Mme Clément, c'est à vous. Donc, le 7.7, service du génie et de l'environnement, embauche, chef de section environnement. Donc, je propose que la Ville autorise l'embauche de Mme Oriana Farina au poste régulier de chef de section environnement au sein du service du génie et de l'environnement, et ce, à compter du 19 octobre 2020. Et que Mme Farina aura une période de probation de 6 mois, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de sa supérieure immédiate, elle pourrait être confirmée dans son poste. Que des félicitations soient adressées à Mme Farina. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Je l'appuie. Merci, Mme Morin. C'est à toi, François. C'est à vous, M. Séguin. Ton microphone, François. Service des travaux publics, confirmation de poste opérateur chauffeur. Considérant la recommandation favorable de M. Marcel Bélanger, chef de division entretien et des infrastructures du service des travaux publics, daté du 3 septembre dernier, il est proposé que la Ville confirme M. Simon Bélanger dans son poste d'opérateur chauffeur et que des félicitations soient adressées à M. Bélanger. Je dois juste préciser qu'il n'y a aucun lien de parenté entre les deux M. Bélanger. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Voulez-vous faire aussi le 7.9, M. Séguin? Oui. Reçu, quittance et transaction, autorisation de signature. Il est proposé que la Ville entérine le reçu quittance et transaction intervenu le 4 septembre 2020 entre la Ville de Vaudreuil-Dorion, le Syndicat des pompiers du Québec, section locale Vaudreuil-Dorion, et l'employé numéro 138 réglant les griefs syndic 1203 30 18 et 20 18. Que le directeur général adjoint et trésorier, le directeur général, le directeur du service et des ressources humaines,
et tout autre service ou employé concerné soit instruit d'appliquer la présente résolution telle que décidée au présent à compter de maintenant. Vous l'avez proposé, donc j'ai besoin d'un appui. Je l'appuie. Merci, M. Dumoulin. Madame Chartier, au 7.10. Votre micro, Madame Chartier. Comité de santé et de sécurité du travail, col bleu, réunion du 4 août 2020. Et je propose d'accepter le procès-verbal de la réunion du comité de santé et de sécurité du travail des employés col bleu, tenue le 4 août 2020, et que le dit document soit déposé aux archives de la Ville. Merci. Appuyé par. Merci. Merci, M. Normand. Au 9.1, je suis avec vous, Mme Morin. Renouvellement du contrat de service, câbleau distributeur, Caserne Forbes. Considérant que le contrat d'abonnement à Bell Canada Services Affaires avec Bell Canada pour les services Internet et télévisuels à la Caserne Forbes vient à échéance, je propose donc que soit autorisé le renouvellement du contrat d'abonnement à Bell Canada Services Affaires pour une période de 36 mois aux services Internet et télévisuels pour la Caserne Forbes, et ce, pour un montant mensuel de 150,80 $, incluant les taxes applicables. Excluant, je pense. Pardon, oui, excluant. Désolé. Merci beaucoup. Appuyez par. Merci beaucoup, M. Dumoulin. C'est à vous, M. Normand. 11.2. Faut que tu coupes ton son, Paul. Modification du projet de l'école secondaire du secteur Harwood de Lotbinière. Considérant le projet de construction d'une nouvelle école secondaire par la Société québécoise des infrastructures, le Centre de services scolaires des Trois-Lacs, dans le secteur Harwood de Lotbinière, considère la possibilité pour la Ville de bonifier certains éléments des constructions et aménagements prévus par la SQI dans son projet, considérant les estimations du coût pour les bonifications reçues de la SQI, datées le 23 et 28 juillet 2020, considérant l'intérêt de la Ville de bonifier l'offre à la population pour ces salles pouvant accueillir des spectacles et autres événements, considérant que le projet de la nouvelle école comprend un investissement de plus de 8 millions de dollars du gouvernement provincial pour l'aménagement d'un auditorium, considérant la possibilité pour la Ville de bonifier l'auditorium en remplaçant les banquettes prévues au programme de construction par des bancs individuels et en y ajoutant une billetterie et un vestiaire et un espace de rangement supplémentaire, considérant les discussions intervenues entre le centre de la direction générale CSSTL et la direction générale de la Ville pour la rédaction d'une entente sur le partage de l'utilisation de l'auditorium entre les deux parties, considérant que les estimations du SQI pour ces dépenses reliées aux bonifications de l'auditorium ne doivent pas dépasser 685 816, considérant qu'une place publique est prévue dans le projet du SQI et la CSSTL devant l'école secondaire, considérant que le site pourra être utilisé par les citoyens de Vaudreuil-Dorion, notamment pour un éventuel camp de jour estival sur le site, considérant qu'il y aurait lieu de bonifier la place publique en y ajoutant des infrastructures électriques pour permettre à la Ville d'animer la place publique à l'aide d'équipements audiovisuels, considérant les estimations de la SQI pour ces dépenses reliées aux bonifications de la place publique ne doivent pas dépasser 154 217 $. Je propose que la Ville confirme à la SQI et la CSSTL son intérêt de bonifier l'auditorium et la place publique au montant précité et qu'elle s'engage à présenter pour adoption un règlement d'emprunt d'un montant maximal global de 840 033 $ afin de financer sa contribution. Que le directeur général et le directeur du service des loisirs et de la culture soient mandatés afin de négocier une entente de partage d'utilisation de ces infrastructures avec la CSSTL. Merci. J'ai un appuyeur. Je l'appuie, M. le maire. Merci. Au 12.1, je suis à vous, M. Dumoulin. Oui, alors, entente intermunicipale relative à l'entraide mutuelle, municipalité du village de Pointe-des-Cascades, autorisation de signature. Il est proposé que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville une entente intermunicipale relative à l'entraide mutuelle avec la municipalité du village de Pointe-des-Cascades, ainsi que tout document requis afin de donner le plein effet à la présente résolution. Et je le propose. Je vais appuyer M. Dumoulin. M. Séguin, merci. Madame Clément, c'est à vous.
13.2, adjudication de contrat, demande de prix, construction de 2 bennes basculantes pour camionnettes Ford F350. Donc, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence des équipements Twin du boulevard Parkway à Montréal, pour la construction de 2 bennes basculantes pour des camionnettes Ford F350, et ce pour un montant de 51 738,75, incluant les taxes applicables. Est-ce que vous continuez? Que cette acquisition ainsi que les frais accessoires y afférents soient financés par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Merci. Appuyez par. Merci, M. Dumoulin. Mme Morin, au 13.3. Financement mobilier urbain pour l'aménagement du terrain des Pères de Sainte-Croix. Considérant le projet d'aménagement du terrain des Pères de Sainte-Croix, plus précisément pour l'acquisition de mobilier urbain, je propose donc que soit autorisée une dépense de 35 000 $, incluant les taxes applicables, pour l'acquisition de mobilier urbain en vue de l'aménagement du terrain des Pères de Sainte-Croix. Que cette dépense soit financée par les fonds de parc et de terrain de jeu. Merci. C'est appuyé par. Merci, Mme Charmant. M. Normand, 14.1. Financement, aménagement intérieur de fourgonnette Ford Transit pour l'échantillonnage. Il est proposé que soit autorisée une dépense de 20 000 $, incluant les taxes applicables, pour l'aménagement intérieur de la fourgonnette Ford Transit servant à l'échantillonnage. Ce sera l'unité 2702. Que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 7 ans. Je propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Dumoulin. Un ordre de changement. Oui, alors, ordre de changement numéro 1 et 2 pour l'appel d'offres des travaux d'aménagement d'une voie cyclable et de construction d'un trottoir sur la rue Janotte. Alors, je propose que la Ville prenne acte et approuve les ordres de changement 1 et 2 pour un montant de 6 422,50, taxes applicables non comprises, et je le propose. Appuyé par. Je l'appuie. Voulez-vous faire aussi le 15.3, M. Dumoulin? Oui, autorisation de demande au MELCC en vertu de l'article 22, construction de réseau d'aqueduc, d'égouts pluviales et d'égouts sanitaires pour l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges. Alors, il est proposé que le greffier soit autorisé à transmettre au ministère la confirmation que la Ville n'a aucune objection à la délivrance du certificat d'autorisation. Et je l'ai proposé. Merci. Appuyé par. Appuyé. Merci, M. Normand. C'est à vous, Mme Clément. Donc, le 15.4, appui à la poursuite du projet du bassin versant de la rivière Quinchien par la MRC de Vaudreuil-Soulanges et Nature Action Québec. Considérant que la MRC de Vaudreuil-Soulanges et Nature Action Québec souhaitent poursuivre le diagnostic hydrogéomorphologique du bassin versant de la rivière Quinchien, considérant que le bassin versant de la rivière Quinchien est présent sur le territoire de la Ville, considérant que la Ville est déjà membre du comité de pilotage du projet initial, considérant que la gestion du bassin versant de la rivière Quinchien est un enjeu important pour la Ville, je propose d'appuyer la continuation du projet du bassin versant de la rivière Quinchien réalisé par la MRC de Vaudreuil-Soulanges et Nature Action Québec s'il est approuvé par le programme Climat Municipalité phase 2, volet 2. Que la Ville s'engage à permettre à son personnel d'assister et de participer aux réunions du comité de pilotage du projet, aux travaux de concertation et aux visites de terrain, à offrir dans la mesure du possible des prêts de salles municipales pour des réunions sur son territoire et à offrir dans la mesure du possible de la consultation des services techniques aux besoins. Merci. Appuyé par. Je vais l'appuyer. Je vais l'appuyer, M. Maire. Mme Charmant, le 15.5. Oui, donc c'est une demande d'aide financière à la CMM, considérant le projet d'élaboration d'une étude de circulation et de déplacement actif pour le secteur de la gare Vaudreuil et de l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges, considérant que la communauté métropolitaine de Montréal met à la disposition des organismes admissibles le programme d'aide financière pour la conception des ASTOD, phase 3, considérant que la Ville doit satisfaire aux exigences du programme pour bénéficier de cette aide financière, je propose que soit déposée à la CMM une demande d'aide financière pour le projet d'une étude de circulation et de déplacement actif pour le secteur de la gare et de l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges, que soit signifié à la CMM que la Ville s'engage à assumer sa part d'investissement au projet et à réaliser les activités de communication énoncées dans la demande de financement, et que le directeur général, la directrice du service de l'aménagement du territoire ou la directrice du service de génie et de l'environnement
soit autorisé à signer une convention entre la Ville et la CMM. Appuyé par. De l'appui. Merci, M. Dumoulin. M. Séguin, c'est à vous. Oui, ordre de changement numéro 1 et 2, appel d'offres pour l'entrepreneur général, travaux de réhabilitation de la surface de roulement d'une partie de la rue Saint-Louis. Il est proposé que la Ville prenne acte et approuve les ordres de changement 1 et 2 de l'entrepreneur général relié au projet de la réhabilitation de la surface de roulement de la rue Saint-Louis pour un montant totalisant 44 923,78. Je propose. Merci. Appuyé par. De l'appui. Madame Chartier, 15.7. Adjudication de contrat, demande de prix, réalisation de forage géotechnique dans le secteur du boulevard de la Cité des Jeunes et du chemin de la Petite-Rivière. Considérant l'article 11 du règlement 1764 sur la gestion contractuelle qui prévoit la possibilité de procéder à l'attribution de contrats par demande de prix, considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour la réalisation de forage géotechnique dans le secteur du boulevard de la Cité des Jeunes et du chemin de la Petite-Rivière, 2 offres de services ont été reçues et par la suite ouvertes le 19 août 2020, immédiatement après 11 heures. Je propose qu'il soit accepté la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire conforme, en l'occurrence NCL Envirotech de Montréal, pour la réalisation du forage géotechnique dans le secteur du boulevard de la Cité des Jeunes et du chemin de la Petite-Rivière, et ce pour un montant de 50 583,25 $, incluant les taxes applicables. Appuyé par. Je Merci, l'appuie. Mme Charmant. Mme Morin, 16.1. PIA 150-A chemin des Chenaux, construction d'une habitation unifamiliale isolée sur le lot 2 437 680. Donc, c'est la maison du chanoine Lionel Gros. Donc, considérant la recommandation défavorable numéro 20-0908 formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 9 septembre 2020, considérant que la nouvelle construction proposée sera voisine à la maison Chanoine Gros, qui fait partie de l'inventaire patrimonial de Vaudreuil-Dorion et qui est cité au répertoire des patrimoines culturel du Québec, considérant que le niveau du rez-de-chaussée de la maison proposée est élevé par rapport au niveau du sol et du garage, ce qui engendre une cassure et une discontinuité entre les deux. Alors, considérant aussi que la hauteur du toit est élevée par rapport à la maison, considérant que la toiture est composée de plusieurs pentes de toit, je propose donc que soit refusé à l'égard de l'immeuble CISO 150-A chemin des Chenaux le projet de construction d'une habitation unifamiliale isolée tel que montré à la présentation au comité consultatif d'urbanisme du 9 septembre 2020. Appuyé par. Je l'appuie. Merci, Mme Clément. Excusez, c'est à vous, M. Normand. Usage conditionnel, 1559, montée la Bossière, local 6, usage de commerce de gros, de ferraille, de vieux métaux. Considérant une demande d'approbation d'un usage conditionnel à l'égard de l'immeuble ci au 1559, montée la Bossière, local 6, considérant la recommandation 20-09-114 survenue par le CCU lors de la réunion du 9 septembre 2020, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville publié sur le site Internet de la Ville le 3 septembre 2020, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil par voie téléphonique au numéro apparaissant à l'écran de la web-diffusion en direct relativement à cette demande de modification d'usage conditionnel. Je propose que ce soit accepté. On va attendre un petit peu, M. Normand. C'est à part les dérogations mineures, c'est un moment où les gens peuvent poser des questions. M. Banel, vous allez gérer ça? Oui, mais M. le maire, il faudrait juste expliquer c'est quoi l'usage conditionnel. Peut-être M. Normand pourrait continuer à lire qu'est-ce que c'est qu'on demande. Puis les conditions qui sont proposées. Je pourrais proposer bon. Allez-y, M. Normand, mais ne dites pas que vous proposez pour tout de suite. Que soit accepté à l'égard de l'immeuble ci au 1559, montée la Bossière, local 6, la demande d'approbation d'un usage conditionnel afin d'autoriser l'usage de commerce de gros, de ferraille et vieux métaux faisant partie du groupe d'industrie para-industrielle de la zone 3-831 et ce, aux conditions suivantes, qu'il n'y ait aucun entreposage extérieur ni de conteneur extérieur, que le chargement et déchargement et le tri des métaux soient effectués à l'intérieur du bâtiment.
Merci. Donc, les gens peuvent poser des questions ou intervenir. M. Van Nest? Oui, on a un délai de 27 secondes aujourd'hui, alors on est rendu à 7. On va attendre un petit peu encore. Voilà, je viens de me voir dire les 27 secondes, alors... Parfait. Monsieur Normand, est-ce que vous le proposez? Oui, je le propose. Appuyez par. Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Clément. Monsieur Dumoulin, c'est à vous? Oh, excusez, non, excusez. Madame Clément, je me suis tombé 16.3. Madame Clément. Parfait. Donc, il s'agit de l'adoption de résolution. Ah, pardon. Il y a un appel, finalement. Il y a un petit délai. La personne a décidé de raccrocher. Excusez-moi, ça a arrêté, vous pouvez continuer. Donc, je vais recommencer. 16.3, adoption de résolution PPC-moi pour le 2400 rang Saint-Antoine, usage, organisation religieuse de type centre culturel et lieu de culte. Il s'agit du centre culturel islamique de Vaudreuil-Soulanges. Donc, considérant une demande d'approbation de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi à l'égard de la propriété sise au 2400 rang Saint-Antoine. Considérant que la demande concerne un projet de conversion de l'immeuble pour l'implantation d'un centre culturel. Considérant que le projet est assujetti au règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, c'est le règlement 1740. Considérant la recommandation favorable formulée par le CCU lors de la réunion tenue le 8 juillet 2020, considérant que le premier projet de résolution a été adopté à une séance tenue le 10 août 2020, considérant qu'afin d'encadrer toute demande éventuelle de modification à l'architecture du bâtiment principal ou au site, le Conseil adoptera rapidement un règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale applicables au site, contenant des objectifs et critères assurant une qualité et une intégration architecturale harmonieuse dans l'unité du voisinage. Considérant qu'en raison de la situation actuelle de pandémie de la COVID-19, l'Assemblée publique de consultation devant porter sur ce projet de règlement a été remplacée par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable, et ce, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel 2020-049 du ministère de la Santé et des Services sociaux du 4 juillet 2020. Considérant qu'aux fins de cette consultation, les commentaires, approbations ou oppositions relatifs à ce projet de résolution devaient être transmis par écrit au bureau de la Ville et être reçus au plus tard le 27 août 2020 à 16h45. Considérant que la Ville a adopté à une séance tenue le 8 septembre 2020 par la résolution 20-09687, le second projet de résolution. Considérant qu'à la suite de l'adoption du second projet, les personnes intéressées ayant le droit de signer une demande pour que la présente résolution soit soumise à l'approbation des personnes habiles à voter, avaient la possibilité de le faire par écrit du 10 au 18 septembre 2020 jusqu'à 16h30. Considérant que le greffier a reçu 4 demandes valides provenant des zones contiguës, le H3 747, H3 750, H1 751 et H3 753. Considérant qu'un registre sera ouvert pour les zones contiguës H3 747, H3 750, H1 751 et H3 753, ainsi que la zone concernée, la C3-748. Donc, je propose que soit adoptée la résolution ayant pour effet d'autoriser un projet particulier de construction et de modification ou d'occupation d'un immeuble afin de permettre l'exploitation d'un usage d'organisation religieuse de type centre culturel et lieu de culte, de même que les usages accessoires et complémentaires à ce dernier, sur la propriété située au 2400 rang Saint-Antoine.
aux conditions suivantes. Ajout de plantations et d'aménagements paysagers sur le site et ce, principalement à l'intérieur des aires de stationnement. Ajout d'un emplacement pour des conteneurs semi-enfouis. Autorisation s'il y a lieu de l'agrandissement du bâtiment principal uniquement si la superficie de plancher totale du dit agrandissement n'excède pas 265 mètres carrés et qu'il n'excède pas l'empreinte au sol du bâtiment principal, incluant la terrasse au rez-de-chaussée et du deuxième étage. Autorisation s'il y a lieu du rehaussement de la hauteur du bâtiment principal uniquement si la hauteur hors tout n'excède pas 8,5 mètres évalués par rapport au niveau du sol fini. Absence de drapeau ou d'emblème religieux à l'extérieur du site. Interdiction de produire du bruit au moyen d'équipements ou d'instruments de façon à être audible à l'extérieur de la propriété. Retrait du conteneur à marchandises et de l'abri pour fumeurs existant situé dans la cour avant, adjacente au rang Saint-Antoine. Conclusion d'une entente visant l'extinction de la servitude de stationnement publiée au registre foncier sous le numéro 339-306. Que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation s'applique. Que la procédure d'adoption de la résolution du PPC-MOI de 2400 rang Saint-Antoine soit poursuivie conformément aux règles de l'arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020, notamment en rapportant les adaptations nécessaires aux procédures référendaires et en établissant des processus à distance d'enregistrement des personnes habiles à voter, et le cas échéant en organisant la tenue de référendums par correspondance selon les modalités prévues par le règlement sur le vote par correspondance. Il s'agit du chapitre E-2.2.R.3. Que copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Vous l'avez proposé? Oui, Monsieur le maire. Appuyé par Mme Charmant, merci. Je vais l'appuyer. Excusez. Monsieur Dumoulin, voulez-vous donner l'avis de motion 18.1? Excuse, Paul, ton micro est fermé. Micro fermé. Excusez-moi, hein? On attendait d'être fini pour te le dire. Alors, je donne avis de motion, puis je dépose le règlement 1755 du travaux de construction d'un hôtel de ville, d'une bibliothèque et d'une place publique, incluant les ouvrages connexes. Alors, je donne avis de motion et je dépose le règlement pour ce que j'ai dit sur le lot, en décrétant une dépense de 39 160 000 et un emprunt de 32 660 000 à ces fins. Alors, j'ai donné avis de motion et j'ai déposé le projet de règlement. Merci, M. Dumoulin. M. Saint-Antoine, le 18.2. Oui, certainement. Alors, il s'agit de l'adoption avec changement du règlement 1794 qui prévoit un programme Rénovation Québec pour les maisons lézardées. En gros, le programme s'adresse aux personnes physiques qui sont propriétaires occupants en tout ou en partie de leur bâtiment. Les travaux admissibles doivent être d'une valeur d'au moins 10 000 et prévoir au moins la pose d'un pieu. Et le montant de l'aide sera de 50 du coût des travaux pour un maximum de 10 000 Monsieur Séguin, voulez-vous nous le lire au complet, s'il vous plaît? Adoption avec changement, règlement 1794, programme Rénovation Québec, Maison lézardée. Concernant que la Ville a adopté à une séance tenue le 8 septembre le projet de règlement 1794 instaurant le programme Rénovation Québec, volet Maison lézardée sur le territoire de la Ville de Vaudreuil-Dorion. Il a proposé que le règlement intitulé « Règlement instaurant le programme de rénovation Québec, volet Maison lézardée sur le territoire de la Ville de Vaudreuil-Dorion » soit adopté avec les changements suivants. Ajout à l'article 5 du présent règlement d'une exclusion d'admissibilité au programme, soit un bâtiment situé dans une zone assujettie au glissement de terrain ou à l'érosion côtière. L'ajout à l'article 6 d'une condition d'admissibilité, soit que les travaux soient exécutés par un entrepreneur qui n'est pas inscrit au RENA. Ajout à l'article 6 du droit que se réserve la Ville
de demander une troisième soumission afin de s'assurer du caractère raisonnable des prix soumis. Ajout à l'article 10 d'une zone pour laquelle une expertise technique est requise en raison de la localisation du bâtiment, soit la zone inondable. Je le propose. Merci. Appuyé par. Depuis. Merci. Madame Charmant, voulez-vous donner l'avis de motion 18.3? Oui, alors je donne l'avis de motion que je vais déposer le projet de règlement 1271-05, modifiant le règlement constituant un comité consultatif d'urbanisme numéro 1271 afin d'actualiser la disposition relative à la désignation du secrétaire. Et je donne l'avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Excusez. Madame Chartier, voulez-vous donner l'avis de motion 18.4? Avis de motion, présentation et dépôt de projet règlement 1798, traitement des élus municipaux. Je présente et dépose le projet de règlement 1798 fixant le traitement des élus municipaux et donne avis de motion qu'une séance ultérieure du Conseil, je présenterai pour adoption. Merci. Monsieur Saint-Antoine, voulez-vous préciser quelque chose? Ce n'est pas une augmentation, c'est un geste légal. Oui, alors au moment de l'adoption du règlement qui est actuellement en vigueur, le 1774, le règlement a été adopté sans mentionner que le vote du maire. Or, ce règlement-là est le seul dans tous les règlements qu'une municipalité peut adopter, dont la loi prévoit que le maire doit absolument voter pour à l'intérieur d'une majorité des 2/3 des membres du conseil. Donc, en raison de cette irrégularité-là, on est contraint de réadopter le règlement sur le traitement des élus municipaux, mais on réadopte exactement le même règlement, donc il n'y a aucun changement au niveau des sommes qui sont déboursées. Merci. Madame Morin, au 18.5, l'avis de motion. Oui, alors, avis de motion du dépôt de projet du règlement 1692-07, déneigement des aires de stationnement privées par des entrepreneurs sur le territoire de la ville, modification des méthodes de déneigement. Donc, j'avise que je déposerai le projet de règlement 1692-07, modifiant le règlement 1692 relatif au déneigement des aires de stationnement privées par des entrepreneurs sur le territoire de la ville afin de modifier certaines méthodes de déneigement et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. M. Normand, au 18.6. Oui, je dépose le projet de règlement 1799 autorisant l'acquisition du lot 1 675 398 et les honoraires professionnels afférents et décrétant une dépense et un emprunt de 510 900 $ à ces fins et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. C'est juste pour signifier aux gens, c'est l'édifice qui appartient à la MRC là, en face du musée. Madame Charmot, 18.7. Oh, oui, est-ce que vous voulez lire le début au début? Est-ce que je dois lire tout de suite, Jean? Oui, ce serait préférable. Bon, en conformité avec l'article 361 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, je déclare la nature de mon intérêt et je m'abstiens de participer aux délibérations du Conseil sur cette question. Donc, continuez, Madame Charmant. Oui, alors le 18.7, c'est une adoption de premier projet. Considérant qu'en raison de la situation actuelle de la pandémie de la COVID-19, l'Assemblée publique de consultation devant porter ce projet de règlement a été remplacée par une consultation écrite, annoncée 15 jours au préalable, et ce, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel 2020-049 du ministère de la Santé et des Services sociaux du 4 juillet 2020. Je propose que le premier projet de règlement numéro 1275-289 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 1275 afin de modifier la grille des usages et normes de la zone H1-446 en ce qui concerne la hauteur maximale permise pour les bâtiments principaux » soit adopté. Que soit délégué au greffier le pouvoir de déterminer la période et les modalités de consultation écrite, cette dernière remplaçant l'Assemblée publique de consultation en vertu de l'arrêté ministériel mentionné plus tôt, et qu'à cet effet, il publie l'avis requis. Que copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges.
Merci. Pour le 18.8, c'est exactement la même chose, en conformité avec l'article 361 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Monsieur le maire, je vais appuyer le projet. C'est un avis de motion, José. Le 18.7. 18.7. Excusez-moi, Mme Clément, merci. Donc, je déclare une nature monétaire, un intérêt dans le projet et je m'abstiens de participer aux délibérations du Conseil sur cette question. Madame Charmot. Alors, le 18.8, c'est un avis de motion. Alors, je donne l'avis qu'à une séance ultérieure de ce Conseil sera présenté pour adoption un règlement modifiant le règlement de zonage 1275 afin de modifier la grille des usages et normes de la zone H1-446 en ce qui concerne la hauteur maximale permise pour les bâtiments principaux. Merci, madame. Les autorisations de la direction générale, je suis, excusez, je suis à vous, madame Chartier. Céline, le son, s'il te plaît. Le son. OK. Je propose d'entériner les autorisations accordées par la Direction générale apparaissant à la liste datée du 9 septembre 2020. Appuyez par. Merci, M. Dumoulin. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui vont se faire entendre? Merci. On va passer à une deuxième période de questions. Celle-ci, M. Van Ness vient par téléphone et vous allez donner le temps et les gens vont pas poser leurs questions. Pour les questions, c'est comme à l'Assemblée, on vous demande simplement de vous nommer, de donner votre adresse, s'il vous plaît, d'où vous venez, et poser votre question. On va y répondre du mieux qu'on peut. Si on n'a pas les réponses, on va vous revenir. Oui, bonjour, vous êtes en ligne avec le conseil municipal. Oui, bonjour, je vous appelle parce que je voulais un renseignement. Je voulais savoir comment est possible si vous avez adopté ou pas une émotion. Juste vous nommer, s'il vous plaît. Juste vous nommer et votre adresse, s'il vous plaît, d'où vous venez. Allô? Oui, juste vous nommer, madame, s'il vous plaît, puis vous dire... Ah, Muriel Godecker, au 15 rue Davidson, à Hudson. Parfait, votre question? Alors, j'aurais aimé savoir comment est-ce qu'on fait qu'une motion a été adoptée ou non pendant le conseil. Ben, vous appelez pour l'usage conditionnel. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Ben, oui, on vous confirme que la résolution a été adoptée. Ah, super. Parfait. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Ah, c'est la dame du centre de recyclage. OK. Oui, bonjour, vous êtes en ligne avec le conseil municipal, on vous écoute. Oui, bonjour, M. Van Ness, ça va bien? Ça va bien? Si vous pouvez vous nommer, s'il vous plaît? Oui, Louis Léger. Bonjour, M. le maire. C'est très pour savoir au 18.5, qu'est-ce qui arrive pour le déneigement? Est-ce qu'il va y avoir le changement de sorte d'équipement ou ces choses-là? Non, les deux petites retouches qu'on fait, c'est que dans le règlement actuel, il n'y a personne qui peut déposer de la neige à moins d'1 mètre les bonnes fontaines et on le met à 2 mètres. Okay. Et l'autre chose aussi, qui va être spécifié dans le règlement, c'est qu'un contracteur ou un particulier ne peut pas pousser de la neige ou souffler de la neige au point où sa neige déborde dans la rue. On a certains endroits où, avec le temps, la neige, les gens embarquaient 3, 4, 5 pieds dans la rue. Donc, c'est vraiment pour être un petit peu plus précis pour ces points-là, M. Léger. Ah, c'est bien. Bon, merci beaucoup. Bonne soirée. Bienvenue, M. Léger. Merci. Au revoir. Pendant qu'on attend, peut-être, M. le maire ou M. Van Ness, on pourrait expliquer qu'on peut recevoir les questions jusqu'à quelle heure, à quel courriel, puis tout ça. Là, si c'était possible de répéter aux citoyens. C'est une autre question. On pourrait y aller ensuite. Oui, bonjour, vous êtes en ligne avec le conseil municipal. Oui, bonjour, Monsieur le maire. Mon nom est René Giroir, dans le quartier de M. Gabriel Parent.
Ma question est, premièrement, j'aimerais savoir, du côté de... Moi, je demeure près de coin Jeannette, Cité des Jeunes, et présentement, c'est vraiment un chantier de construction. J'aimerais savoir quand que Jeannette pourra être accessible sur Cité des Jeunes, parce que présentement, il n'y a pas d'asphalte de prévu encore. Bon, on a eu une mise à jour. M. Vanesse, voulez-vous la donner pour ce secteur-là, s'il vous plaît? Oui, malheureusement, je n'ai pas la date exacte pour le pavage. Je peux vous revenir demain, M. Giroir, mais j'ai constaté moi-même aujourd'hui qu'ils ont préparé pour le pavage final là, sur Jeannette. Ça a été nivelé, donc je m'attends d'une journée à l'autre, mais pour la date exacte, je ne l'ai pas. Mais je peux vous dire que les travaux d'excavation sont terminés. Il ne reste qu'à donner la dernière couche pour pouvoir finalement ouvrir cette section-là. D'accord, il n'y a pas de problème. Monsieur le maire, j'aimerais savoir, il y a ma deuxième question. L'an dernier, je vous avais envoyé une liste, une suggestion concernant la possibilité d'installer des bancs à côté de certains arrêts d'autobus de Exo, la Presqu'île. Pensez-vous que ce serait possible que je vous renvoie ma liste? Non, mais je l'ai, mais n'hésitez pas à me le retourner. On en a installé à certains endroits, mais je ne me souviens pas précisément, M. Giroir. Renvoyez-moi votre liste, s'il vous plaît, puis on va faire suivre ça aux bonnes personnes. Bien, ça va me faire plaisir. Merci, M. Giroir. Je remercie le comité de circulation, spécialement le conseiller M. François Séguin, concernant pour l'installation des barrières de sécurité dans les tunnels piétonniers par rapport aux cyclistes. Je considère que c'est un succès. Personnellement, je l'ai constaté. Bien, merci beaucoup, M. Giroir, c'est très gentil. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Oui, M. Vanesse. En attendant le prochain appel, comme Mme Clément faisait état, les citoyens ont la possibilité d'envoyer leurs questions par courriel jusqu'à la journée même du conseil, idéalement avant 3 heures. C'est sûr que ça arrive un peu après, on va les prendre. Et donc, à partir de maintenant, vous pouvez envoyer vos questions par courriel qu'on va répondre dans la première session de questions. Oui, bonjour, vous êtes en ligne avec le conseil municipal. Oui, encore Louis Desjeux. Monsieur le maire, je ne sais pas savoir si les rues cette année vont être réparées, parce que dans mon coin, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de petits trous là, qui étaient sur les rues, puis que les rues des Platanes, justement, le chemin est en train de tomber dans le fossé. Bien, écoutez, laissez-moi ça entre les mains. M. Vanesse prend ça en note. Et c'est certain qu'on va, s'il y a des interventions à faire, on va les faire, M. Léger. Il faut placer nos rues avant que l'hiver arrive. Vous avez raison. On va faire un suivi là-dessus, M. Léger. Parce qu'il y a des places, il y a des trous de 6 pouces dans la rue, là, présentement. On va faire attention, mais je vous garantis que ça va être réparé. Bon, je vous remercie beaucoup. Merci, M. Léger. Donc, les gens peuvent nous envoyer ça la journée même ou n'importe quand. On les reçoit jusqu'à vers 3 heures la journée même de l'Assemblée, c'est ça? Exactement. Merci. Oui, bonjour, vous êtes en ligne avec le conseil municipal. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, bonjour. Nathalie Lavigne, 2452 rue Saint-Antoine. J'avais une question concernant le point 16.3 de PP chez moi du 2400 rue Saint-Antoine par rapport au processus qui va être instauré pour aller signer le registre. En fait, est-ce que vous savez comment vous allez procéder? C'est M. Saint-Antoine qui peut répondre à ça. Alors, bonjour, Mme Lavigne. Le processus va se faire par courrier ou par courriel. Donc, il y aura un avis public qui va être publié soit demain, soit après-demain. Il y aura une période de 15 jours durant laquelle les personnes qui sont dans les zones qui ont signé des demandes valides pourront nous transmettre une demande pour avoir un référendum. Donc, le registre va être par courriel ou par la poste. OK, mais comment vous allez valider, en fait, l'information des gens? Pour seulement un registre, on doit s'identifier? Exactement. Les gens devront compléter un formulaire qu'on mettra en ligne avec la vie publique et devront également nous transmettre une copie d'une pièce d'identité, soit permis de conduire, carte d'assurance maladie, passeport canadien.
OK. Puis est-ce que ça va être sur une journée comme habituellement c'est fait pour Non. un début? 15 jours. 15 jours. 15 jours. Donc, on va avoir 15 jours là, que les gens vont pouvoir compléter le registre. Exactement. Donc, on va recevoir ça de façon individuelle, mais par la poste ou par courriel. Et est-ce que ça va être mis à jour régulièrement sur le site de la Ville pour qu'on ait un peu le pouls de... Non. Non, ça va être après les 15 jours que vous allez publier, en fait, combien de gens ont signé le registre? Exactement. OK, parfait. C'est bon? C'est bon, merci beaucoup. Merci. Oui. Monsieur Van Ness, c'est ça. À quelle adresse que les gens doivent écrire leurs questions pour que ça apparaisse au conseil? Jean, est-ce que tu le connais par cœur? Non, mais je l'ai devant moi. C'est question séance du conseil. Juste un instant. Question au pluriel, souligné, séance du conseil, tout collé à ville.vaudreuil-dorion.qc.ca. Si les gens vont en ligne, ils cherchent la ville de Vaudreuil-Dorion, ils vont dans la mairie, séance du conseil, ils peuvent cliquer directement sur l'adresse, puis ça ouvre leur application habituellement pour les courriels, puis ils vont envoyer ça. On fait la compilation avant. Merci beaucoup, M. Merci à vous. Puis, M. Saint-Antoine, le document, puis l'avis, ça va être sur l'onglet mairie ou sur l'onglet... Ça va être dans avis public. Merci. Bon, ça semble être terminé, M. Van Ness. Oh. Oui, bonjour, vous êtes en ligne avec le conseil municipal. Oui, rebonjour, M. Pilon, c'est encore René Giroir, l'appareil. J'ai voulu vous demander une question. Est-ce que vous avez des contacts quand même assez fréquents avec EXO? Oui, bien, ils nous écrivent régulièrement pour nous donner la liste des doléances des gens ou les sollicitations qu'ils ont eues. Et on en a aussi pour la construction de différents services. D'accord. Et est-ce que des fois, vous avez une certaine, une communication quand il y a des travaux par rapport aux détours qu'eux font avec leur circuit d'autobus? J'ai pas compris comme il faut, M. Giroir. J'entends. Vous pouvez parler un petit peu plus fort? Non, c'est que quand il y a de la construction, comme je reviens à ce que j'ai dit tantôt, au coin de Jeannette, Cité des Jeunes, qui a un arrêt d'autobus, est-ce que la ville, des fois, communique avec EXO pour dire que, comme quoi, que la rue ne sera pas disponible et oui. que... M. Van Ness va vous répondre, mais oui, vas-y, Olivier. Oui, bien, je vous confirme que quand on a des fermetures, des détours, des entraves sur le réseau routier, nous, on a une adresse de partenaires qu'on avise à chaque fois, dont EXO, dont les ambulanciers, dont les services incendies. Mais oui, effectivement, EXO sont informés chaque fois qu'on a une entrave, même en situation d'urgence. On a même créé une liste courriel pour ça, mais sont informés de ça, puis ils reçoivent nos plans de détour. D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup. Bien pris, M. Giroir. Au revoir. Au revoir. Je pense que c'est tout. Juste, on peut juste attendre 30 secondes, si possible. Aucun problème. OK, pour le délai entre les deux, il n'y a pas de problème. Parce que les gens attendent, ils entendent quelqu'un parler, puis après ça... OK, je comprends. C'est ça le délai qu'on parlait de 27 secondes, là? Oui, mais là, je l'ai calculé vraiment avec mon chronomètre. C'était 27 secondes de délai. C'est beau. On va être bon à la fin. Oui. Je pense qu'on est là pour un petit bout de temps avec ce qui a été annoncé, là, puis les ondes. Juste pour vous donner, le conseil va recevoir les copies. J'ai envoyé une lettre aujourd'hui à M. Christian Dubé, le ministre, copie bien sûr au premier ministre et à d'autres personnes, leur demandant qu'on procède que les couleurs soient placées par MRC et non pas, parce que là, on se retrouve en Montérégie. La Montérégie, ça part de Saint-Hyacinthe, ça comprend Longueuil aussi, là, et ça va jusqu'à l'au bout, à Rigaud. C'est le plus long territoire physique
de la région de Montréal, là, OK? C'est bien plus grand que Montréal ou que Laval ou peu importe quoi, Couronne-Nord. Donc, j'ai demandé qu'ils le fassent comme ils ont fait ailleurs, mais j'aimerais ça que les classements de couleurs, surtout dans notre cas, on est séparés par le fleuve, par la rivière de l'Outaouais, par les frontières ontariennes. J'ai demandé que c'était possible que, si jamais il y a des changements de couleur, que ça procède par MRC. Juste à Couronne-Sud, il y a plus de 14 MRC. Plutôt que de tout être en bloc, on s'est fait avoir avec ça un petit peu quand il y a eu la première vague, puis on était CMM. Et l'exemple que je donnais, c'est qu'on avait moins de cas qu'à Salaberry de Valleyfield dans ce point-là. Là. Puis nous, on était barrés, puis eux autres pouvaient ouvrir leur commerce, puis il y avait 2 semaines de délai. Donc, je vais voir ce que ça donne. Mais avec ce qui s'en vient, je pense que ça serait mieux que ça soit replacé par MRC, je répète, comme ils ont fait ailleurs, plutôt que par grandes régions comme ça administratives qui sont complètement disparates. Est-ce que c'est correct, M. Van Ness? Parce que oui, M. le maire. M. Séguin a proposé? Oui, je vais proposer à l'Assemblée. Hey, merci beaucoup tout le monde.